Bonjour à tous, bienvenue pour la 6e vidéo de notre série sur le livre de Tim Chester, La vérité rendue visible. C'est un livre qui réfléchit à la question des sacrements et je suis avec Tony. Salut Tony. Salut Colin. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment la Bible résume l'histoire du monde en 12 repas. Ou comment dans la Bible, on peut voir 12 repas qui permettent de structurer l'histoire du monde. Le défi avec Tony, ça va être de faire cela en 5 minutes. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver? C'est parti. Tout d'abord, le premier repas, c'est lors de la création. C'est le récit de la générosité de Dieu. Nous pouvons lire en Genèse que les premiers mots de Dieu sont un menu. Dieu nous dit en Genèse 2,16 « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ». C'est incroyable. Les premiers mots de Dieu sont une promesse d'un repas dans sa présence. Et le deuxième repas nous parle de la chute et de l'entrée du péché dans le monde. Dieu dit en Genèse 2 « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Et qu'est-ce qu'ont fait Adam et Ève? Ils ont choisi le mauvais menu. Ils ont choisi de manger de ce fruit et le péché est ainsi entré dans le monde. Le troisième repas, c'est celui de la Pâque. C'est le récit de la rédemption de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël était esclave en Égypte, Dieu l'a libéré. Et il a envoyé 10 plaies sur les Égyptiens pour pouvoir délivrer son peuple. Lors de la 10e plaie d'Égypte, Dieu a envoyé un ange de la mort pour tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. La seule solution pour pouvoir s'en échapper était de tuer un agneau et de prendre son sang et d'en recouvrir les linteaux de la porte. Ensuite, avec ce même agneau, les Israélites devaient en faire un repas. C'est le repas de la Pâque. Le quatrième repas nous parle de la provision de Dieu. C'est le repas de la manne. Le peuple était dans le désert et Dieu nourrissait son peuple de manière surnaturelle par une nourriture appelée la manne. Le peuple en ce temps-là était rebelle, mais Dieu lui montrait sa grâce. Le cinquième repas, c'est un repas sur la montagne. C'est le récit de l'alliance de Dieu. Après la ratification de l'alliance, Dieu apparaît à Moïse et à ses anciens sur une montagne. Selon Exode 24:11, ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Alors qu'ils étaient pécheurs, ils ont pu manger dans la présence du Dieu saint. Ils n'ont pas été frappés du jugement de Dieu. Le sixième repas est un récit de la présence de Dieu, et ça nous parle des pains de proposition. Ces pains, c'était des pains qui étaient dans le tabernacle, et le tabernacle, c'était cet endroit où Dieu se rendait présent à son peuple lorsqu'il était dans le désert. Et ça nous parle de Dieu qui invite son peuple à un repas en sa présence. Le septième repas était un joyeux festin. C'est le récit de la maison de Dieu. Une fois que le peuple est rentré en terre promise, on nous dit qu'au temps de Salomon, Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Et ça, c'est une image du salut de Dieu. Des hommes et des femmes qui mangent en sécurité dans leur maison. Le huitième repas est tout simplement une absence de repas. Ce huitième repas, c'est la famine. Et la famine, c'était la malédiction qui était promise si le peuple désobéissait. Si le peuple désobéissait, la famine arriverait sur le pays. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça nous parle du destin de l'humanité qui se coupe de Dieu, qui est séparée de sa présence et qui ne peut donc pas manger ce repas de communion avec le Seigneur. Le neuvième repas est un autre repas sur une montagne. C'est le récit du festin de Dieu. Et Isaïe nous parle d'un repas que Dieu nous préparera. Il le définit ainsi. Ce sera un festin pour tous les peuples et pour l'éternité. Voilà ce qu'il y a de quoi nous réjouir. Un repas préparé par Dieu dans sa présence. Comment on peut y contribuer? On ne peut pas. Le prix sera payé par Dieu lui-même. Le dixième repas nous parle de la grâce de Dieu, de la grâce suprême de Dieu qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui va aller dans la maison d'un homme considéré comme un pécheur notoire par les Juifs. C'est la maison de Lévi. Lévi, c'était un collecteur d'impôts qui était mal vu par le peuple, mais Dieu lui a fait grâce et est venu manger chez lui. Le 11e repas est le repas de la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Ce miracle de Jésus fait écho à l'Ancien Testament, avec la manne des cieux. Mais cela aussi est un aperçu d'une promesse, celle que Jésus pourvoira éternellement à un repas dans la présence de Dieu. Et le dernier repas, le 12e repas, est un repas auquel nous participons régulièrement. Le dernier repas qui récapitule tous les repas est le repas de la Sainte Seine. Et c'est de ce repas que nous allons parler la semaine prochaine. À bientôt!